Dans une station-service mythique. On ne sait pas vraiment de quand elle date, mais les premières traces, les premières cartes postales de cette station datent des années 30. Et dans les années 60, chez Johnny, c'était un point de ravitaillement incontournable, le plus connu pour descendre dans le sud sur l'ancienne Nationale 6. Chez Johnny, c'est la saga du jour, à raconter aujourd'hui par Charlotte Barrican. Europe 1, la France bouge, la saga. Si vous passez en voiture près de Molfay, en Côte d'Or, sur l'ancienne Nationale 6, à 220 km au sud de Paris, passez faire le plein d'essence chez Johnny, la station-service la plus rétro de France. Il y a 50 ans, c'était le point de ravitaillement pour les vacanciers qui rejoignaient le sud de la France. Et depuis les années 30, ouverte 24 heures sur 24, cette station n'a pas changé. Les mêmes pompes à essence, le même bâtiment et même des pompistes qui font le plein pour vous. Mais en 1969 arrive l'autoroute A6. Les vacanciers la préfèrent à la Nationale 6, plus longue. Les arrêts chez Johnny deviennent rares, mais en dépit des années, sa station-service vintage reste dans les mémoires. Pascal Tournier, gérant de la station-service chez Johnny. Les gens ils me connaissent sous le nom de Johnny ici. Où c'est que tu vas faire ton plein? Je vais chez Johnny, un peu fait quoi. Voilà, c'est Molfay, on est à 7 km de Saulieu. Donc c'est comme ça que les gens ils me connaissent. Quand ils écrivent, les gens ils marquent Johnny 21 210 Saulieu et le courrier il arrive quoi. Si l'on reconnaît cette station-service, c'est parce qu'elle a l'air figée dans le temps. Sa décoration attire les vacanciers qui décident de contourner les bouchons de l'autoroute. Chez Johnny, vous ferez le plein d'essence comme nulle part ailleurs. Sur les murs, il y a des vieilles plaques émaillées. Donc quand j'arrive à en trouver même des répliques au cas où, sinon c'est très cher, de marques de pétroliers différents. J'ai des plaques Total, j'ai des plaques BP, j'ai des plaques Esso. Tout ce que j'arrive à trouver dans des brocantes, je mets au mur. Les clubs de les voitures, quand ils passent, ils ont des plaques sur leur capot, on les met au mur. J'ai des vieilles pompes à essence que j'ai rachetées, que j'ai remis dehors. Alors bien sûr avec les normes européennes, donc j'étais obligé de mettre 2 pompes neuves, mais les anciennes sont toujours en place, donc les gens sont contents de regarder ça. J'ai toute une demi-Cadillac le long d'un mur avec Marilyn Monroe dessus, là qui fait 4 mètres de long. Voilà, les gens ils s'arrêtent beaucoup pour faire aussi des photos, quoi. C'est vrai qu'il y a, je prendrais 1 euro à chaque photo, ça serait mieux que de prendre de l'essence, quoi. Depuis la construction de l'autoroute A6, la station-service chez Johnny a perdu presque 50% de sa clientèle, mais sa force, c'est qu'elle est toujours indépendante. C'est-à-dire que je suis marié avec aucun pétrolier. Donc par rapport à un supermarché, on est peut-être 3-4 centimes plus cher, ou 4-5 centimes. En gros, le sans plomb 98, parce que je fais celui-là, j'en vends moins que du 95, parce qu'il est plus cher. Mais avec celui-là, je fidélise les motards et les vieilles voitures. Ceux qui ont vraiment besoin, ils arrivent là, tiens, on est content de vous trouver, parce qu'en plus, ceux qui ont des problèmes de carte bleue et tout ça, moi je suis pas une station à carte, donc les gens ils peuvent payer en espèces. Il y a quelqu'un, il y a un service, je suis là, je fais le service. C'est pour ça que je dis toujours que ça, c'est une station-service. Les autres qui sont en 24-24, c'est pas des stations-service, on vous fait pas le service, vous laissez vos sous et ça vous donne du carburant. Le mot station-service, le service, il y est dans une station comme chez moi, quoi. La grande majorité des clients chez Johnny sont des personnes de la région. Il faut compter en moyenne entre 15 et 20 pleins par jour. La saga du jour, signée Charlotte Barrican. Alors chez Johnny, on a envie de faire un petit détour. Marc Frustier, directeur général d'Euromaster France, ça vous inspire les stations-service? Oui, beaucoup, c'est une coïncidence, mais mon premier métier, c'était la fabrique de distributeurs de carburant. D'accord. Dans les années 80-90, Satam. Et c'était aussi une saga, puisque cette Satam, c'était la société fondée par Jean Borotra dans les années 20, le joueur de tennis, mousquetaire, qui était un polytechnicien et qui avait fait le tour du monde. Et il gagnait un tournoi de tennis et il créait une filiale. Donc j'ai connu Jean Borotra en 87. Il allait encore voir les clients avec moi chez Shell. Voilà, c'était quelqu'un de délicieux. Et là, sur la station de Johnny, j'ai reconnu un distributeur de carburant. Je pense que c'était un Satam. Aujourd'hui, Satam s'appelle Tokaim. Vous verrez, 81% des pompes en France sont des Tokaim. C'est cette histoire-là. D'accord. On va continuer à évoquer